Premier concert quartier latin où on présente le nouveau. Mais c'était déjà à la fin où on n'a pas pu voir le concert, mais les artistes partaient déjà. Il fallait, on m'a dit, ah, il est là. Et au moment où je le suivais, je l'ai attrapé déjà en train de se chamailler avec un ami à moi, Kadougou. Quand c'est parti en couille, mon ami a sorti l'arme braquée si Fali. Et puis il veut faire le malin, je vais lui biter. Moi, il dit, ah, mon frère, celui-là, tu veux biter, c'est mon grand frère. Soit tu lui pardonnes, moi je vais lui parler, tu laisses tomber, on est en famille. Soit, comme j'ai trop supplié, soit tu tires sur lui, moi je tire sur toi. Donc, ça prend nous à laisser. C'est de là où il a même demandé à Guilherme Chadili, lui là, il faut qu'il devienne mon petit parce que vraiment, lui c'est mon gars, à partir d'aujourd'hui c'est mon gars. Qu'est-ce qui a créé ces liens d'attachement? Non, c'est d'abord, c'est pas seulement ça qui a créé ce lien d'attachement. Ce lien d'attachement a commencé de le moment où j'ai vu que notre grand frère, il était combattu parce que comment il peut mettre des histoires, il peut mettre ses dates. Les gens jalousent ces dates. Pour aimer ou soutenir quelqu'un, il faudra faire le sale boulot pour eux. Déjà le sale boulot, selon toi. Ça veut dire quand tu parles mal de d'autres artistes, au bénéfice des Fally, c'est pas le sale boulot ça? Est-ce que déjà tu as regardé mes émissions depuis que je suis artiste? Tu as déjà vu moi parler des salles si d'autres artistes? Moi je ne parle pas de ça. On peut y raconter. Quand Marc Aouz dit quelque chose, est-ce que quelque chose doit être crédible? C'est comme si c'est Boketu qui a dit ça. Il dit rien de bon. Lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est-à-dire que le plus impoli dans la musique congolaise, c'est Marc Aouz. Toute sa vie a fait qu'insulter Fally. Je n'ai pas dit que remettre quelqu'un sur le chemin. Insulter. Moi, je n'ai jamais insulté son patron. Moi, j'ai toujours dit, monsieur, jeune talent, tu es mal entouré, tu es entouré de bourriques. Bien sûr. Non, cet artiste, non, être entouré. Un artiste à ce niveau-là, jeune talent, déjà ça, tu dois retirer. Vous savez pourquoi? Quelqu'un, il peut être grand. S'il a des mentalités de jeune talent, tu vas faire comment? Tu veux que je l'appelle grand talent? C'est un jeune talent. Tu peux être né dans le métier avec des comportements de gamins. Tu n'es pas grand. Si tu es un grand, comporte-toi en grand. Si tu es petit, ça s'est fait que quand ils ont quitté, Nicodème est parti, tout le monde est parti là-bas. Jenny est parti, tout le monde est parti. Même elle que lui, je pense. Tout le monde est parti. Pour eux, c'est Yoro qui a fait, qui voulait te déstabiliser. C'est avec le temps. Moi, j'ai dit, si tu me traites comme ça, il n'y a pas de drap. Moi aussi, je suis garçon. Hein. On va rester là-dessus comme ça. Et c'est comme ça qu'on est parti, lui, avec moi, en guerre froide. Ce qui a créé cette mésattente, c'est l'argent. C'est l'argent parce que le grand frère a voulu être gourmand. Mais est-ce que tu n'as pas regardé cette relation qui était entre vous? Tu as voulu... Moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas conscient. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est tout à fait la chanson mal accompagnée là. Avec Fally Ipupa, j'ai jamais eu de problème d'argent. Et je ne pense pas que ça va arriver. Tu sais voir la personne qui te considère dans les moments difficiles et faciles. Moi, je ne peux pas commencer à te détailler tout ce que j'ai pu donner à faire. Je ne peux pas te détailler. Il n'y a pas de problème. Mais cite-moi un seul défaut de Fally. Non, défaut de Fally, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher. Il a des défauts, mais quel genre de défauts? Ça veut dire que les défauts, là, quand je cite ça, c'est du côté positif. Défaut. Bon, cite-moi un seul côté positif de Ferry. Côté positif, un seul de Ferry. Un seul. Non, j'étais... Au moment où moi j'étais dans mon coin, je soutenais personne. Mais au moment où je me décide de soutenir un grand frère qui est combattu, seul contre tous, comment ces gens peuvent se réunir pour combattre seul homme? J'ai l'impression que le Congolais inconscient et des mélomanes inconscients, ils traitent les gens selon leur image passée. Tu es parti chercher ce qui est chez les voisins, tu as honoré ta maison et tu nous as ramené les trophées
tu nous as fait la fierté. Non, ce n'est pas le cas. C'est que vous commencez à vouloir dénigrer la personne. Il remporte des disques d'or, platine, etc. Au lieu d'être content, vous dites non, nous ne voulons pas de ça. C'est méchant. Moi, je pense que c'est la jalousie. Nous, les Congolais, on a un problème avec le changement de mentalité. Au lieu de penser à nos frères militants, militantes, qui sont grevés à Goma, ville morte, au lieu de penser à d'autres gens qui sont en train de souffrir en prison Makala, innocents ou pas innocents, mais il y a des vérités qui sortent à gauche, à droite. Mais vous voulez distraire qui en fait? Parce que la personne que vous voulez combattre n'est pas là. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, tu veux porter sur toi l'image de Fally. Barankin tout y a Fally et quoi il a tout là. Au lieu de percer, d'aller atteindre l'objectif que tu avais, tu commences entre guillemets à soutenir. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Un artiste comme toi, tu donnes trop pour lui que pour toi-même. Pour que tu sois aujourd'hui fan. Non, Fally pour pas. Parce qu'aller s'autoproclamer général-major de Warrior. Moi j'ai la vidéo où Fally dit c'est lui le chef d'état-major. Tu acceptes d'être Non, j'ai pas. le chef d'état-major? Non, bien que. En tout cas, ce poste-là, je mérite ça. Morilobi Multiservice, votre premier partenaire dans l'import-export, livraison à domicile et facilitation des dédouanements, s'élargit davantage pour votre plus grand bonheur. Retrouvez dans notre catalogue des services Morilobi Security. Nous assurons votre sécurité résidentielle, votre garde rapprochée et le service funèbre avec l'art absolu du professionnalisme. Morilobi Multiservice, c'est aussi la vente et l'achat des véhicules de toutes marques en toute sécurité. Morilobi Multiservice, nous assurons également le nettoyage de vos maisons, vos bureaux, votre hôpital et tout autre appartement à travers notre service Morilobi Cleaner. Groupe Morilobi, Nakati Kinshasa. Yumavida Kala. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro 74-76, avenue de la Démocratie, ex-Huilerie, dans la commune de la Gombe ou encore dans nos succursales à travers le monde, en France, en Belgique, en Allemagne, à Dubaï ou encore en Turquie. Pour tout contact, Morilobi Multiservice, des services diversifiés à la hauteur de vos attentes. Vous serez toujours le bienvenu, mesdames et messieurs, chez Cactus Télévision, la télé de l'excellence. Comme je l'ai toujours dit, que le plus beau moment de ma vie est celui que je partage avec vous à travers mes émissions. Voilà pourquoi je vous dis merci de nous faire confiance. Merci pour votre confiance. Merci en tout cas de nous soutenir. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Ça nous fait énormément plaisir. On comprend que nous sommes en face des gens, des personnes qui nous aiment et qui nous soutiennent. Merci pour ça, mesdames et messieurs. Alors, restez avec nous aujourd'hui. On va recevoir dans cette émission, mesdames et messieurs, on l'appelle communément le père de la nation, Yorobo Swag, qui est ici. Question de nous relater quelques faits, question d'analyser l'actualité qui est sur la toile, question de parler de lui. Comme d'habitude, vous le savez que chaque jour, nous sommes appelés à vous servir parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être formé, d'abord informé, formé, ensuite diverti. J'espère que c'est très important. C'est très important. Avec mon invité, on va parler, en tout cas avec lui, on va aller vraiment en désordre. On va aller en désordre. Question de vous faire plaisir. Parce que je sais que sa présence vous fait déjà plaisir et vous attendez qu'il puisse dire quelque chose pour rendre encore votre journée agréable. Il est là, le père de la nation. Bonjour. Bonjour mon frère. Un plaisir de te retrouver après un long moment quand même, depuis la dernière émission, ça doit faire 2 ans, 2 ans. Voilà. Ça fait vraiment un bail. Oui, ça fait un bail, donc c'était un plaisir de se retrouver. Alors, santé, comment ça va? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien, on se bat. Quand même, tu sais, c'est la routine. La vie, c'est un combat, donc on se bat. On se bat. Ouais. Je viens de
d'apercevoir dans tes mains 3 téléphones. 3 téléphones de luxe. Ouais, 3 téléphones parce qu'il y a... moi, je ne mélange pas. Ça veut dire qu'il y a un téléphone pour la famille, l'autre pour le travail et l'autre pour les amis. Donc, ça veut dire que chaque téléphone, quand ça sonne, je sais qui répond, qui ne pas répondre. Ok. Donc, au début, j'avais du mal à tout mélanger. Le travail, l'amitié, la famille, etc. Et là, je fais la différence maintenant. Je suis tranquille. Ça veut dire quand je sens que cette relation, ça ne va pas m'aboutir à quelque chose. Donc, je te donne un numéro des amis. Les amis, pour moi, c'est des connaissances. Voilà. Ce n'est pas vraiment des vrais amis. Quand je dis amis, c'est en gros, à la base, mes vrais amis, et je les mets dans le téléphone de la famille. Parce que mes vrais amis, c'est déjà la famille. Et des relations, des connaissances comme ça, je mets dans un téléphone des amis. Ça veut dire que... En général. Mais comment tu peux faire cette différence sur un vrai ami et une vraie amitié? Je connais mes vrais amis et je connais des faux amis. Ok. Voilà, je connais des faux, je sais différencier les vrais et les faux. Malgré tout, Malgré tout, pas. Oui, tu peux toujours fréquenter parce que des vrais amis, tu dois plus même aimer les faux amis que les vrais amis. Ah bon? Dans la vie, c'est très important parce que tu dois aimer ton ennemi plus que toi-même. Ah bon? Oui, c'est très capital parce que comment tu sauras que c'est ton ennemi? Parce que si tu le détestes, il sait déjà que c'est ton ennemi. Ok. Il faut aimer nos ennemis plus que nos amis. C'est important. Alors, c'est un conseil, hein, c'est à vous de prendre ou à laisser. Il faut aimer vos ennemis. Il faut aimer vos ennemis. Alors, tous mes ennemis, moi, je vous aime. Tous mes ennemis, je vous aime plus que mes amis, c'est comme ça. Oui. C'est difficile d'être. Oui, parce que le vrai ami, peu importe, il reste le vrai ami. Ok. Dans les moments difficiles, il est là. Dans les hauts et les bas, il est toujours là. Voilà. Ah ouais, ça c'est très important. Mais 3 téléphones, c'est quand même une charge. Hein, oui. Après, il reste mal que le monsieur il est véhiculé. Non, et en plus, ça veut dire qu'il y a dans 3 téléphones, il y a 3 réseaux. Okay. Paris, Abidjan, Kinshasa. Paris, Abidjan, Kinshasa. J'ai fait mon Wari business class, Abidjan, Paris. Ah bon? Non, c'est comme ça. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ok. Bon, mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures parce qu'avec le père de la nation, c'est la matière. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des dossiers à régler. Il y a à boire et à manger. Alors, le père de la nation, comment tu as fait pour que tu sois adopté en Côte d'Ivoire? D'abord, on commence là. Ben, c'est justement parce que je suis l'incarnation de Daichi Khan. Hein. Ok. Ouais, parce que déjà, vous savez, depuis qu'Arafat il était encore vivant, vous savez que j'étais déjà appelé Yoruba. Donc, c'est pas que non, il est devenu Yoruba quand Arafat est mort. Non, vous savez, bien que quand Arafat il était encore vivant, j'étais l'incarnation de Didier Arafat au Congo. Donc c'est ton idole, en quelque sorte. Donc c'est vraiment même pas l'idole, l'idole c'est rien, c'est lui en moi en fait. Okay. L'incarnation même. Ah donc, ouais, ça c'est trop fort. Hein. Oui. Mais c'est quand même bien, je trouve ça sympa comme ça parce que après tout, ça a même Yoruba. Il y a Bissau, voilà, le père de la nation. Donc du coup, vous avez vu aussi avec la musique urbaine, au début, tu étais peut-être parmi quelques-uns qui nous supportaient. Tout à fait. Parce que toi-même, tu sais que notre vague, quand on est sorti, moi et ma pipo, et Pakadjouma, les gens ne nous considéraient tellement pas à 100%. Les gens nous prenaient pour des fous, pour des voyous, pour des... Ils ne savaient pas qu'on était déterminés, on croyait à ce qu'on faisait. Et petit à petit, vous avez vu que ça donnait ce que ça donnait. Ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Oui. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas des artistes qui sont sortis
des académiques musicales, ni des concours, des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que nous venons ni des best of the best, ni des superstars. Ça veut dire que nous, les gens, ne restaient pas pendant un mois ou pendant chaque jour pour voter, pour qu'on devienne star, ou bien pour qu'on devienne ce qu'on est. Ça veut dire que nous, on a bataillé, nous, on a marché à pied, petit à petit. On a commencé par vélo, moto, voiture, maison. Donc ça veut dire que quand les gens ne croyaient pas qu'après le Lexus légal, non, même pas le Lexus légal, après le Baoutakin, après le Bebson de la rue, après le Lexus légal, après l'équipe Quiet, parce que Fatima Sey, ils étaient déjà à l'avant comme des grands dans l'hip-hop, c'est que la nouvelle vague, quand on parle de la nouvelle vague, nous prenons à partir de 2001, hein, parce que n'oubliez pas que nous, quand on a débuté, il y avait encore tous ces artistes-là, à part Fatima Seya qui était déjà et Baoutakin. Et les Pachabay étaient déjà... Pachabay, ils étaient encore là parce qu'on se croisait, on croisait dans des booms, on jouait, chacun jouait de sa manière, de Macha Dixon. Et même quand ils ont abandonné le combat, ils sont partis pour se chercher en Europe. Et à cette époque-là, nos amis des Bandal, comment ils s'appelaient, Marciano le KMS. KMS, oui, KMS. Les KMS, les Déboules et tout ça. On était des amis, on était au début vraiment... Nous, on a débuté, on les a trouvés. Ils sont partis, ils nous ont laissés, nous on a continué. Okay. Donc, juste après ça, bon, après, tu as vu que Chancelo Kopamba, le superstar, voilà comment est arrivé, le best of the best. Attends, tout le monde est en chance, Moutassa dit concours. Il a été choisi parmi non, un concours, ça veut dire c'est pas, ça veut dire que c'est un artiste académique, genre, c'est un truc, voilà, c'est un petit, c'est une aventure. C'est une aventure. Yo Mutozo Lukanandenge na yo, où on va pas t'écouter. Non, tu ne peux pas comparer quelqu'un qui est sorti de nulle part et quelqu'un qu'on a adopté, nourri, vêtu, tout ça, etc. Et qu'est-ce que tu as? Donc, ça veut dire, on te prend ta famille, on te loge à un maquis, tu pars chaque fois à la télé pour enregistrer, pour faire rire les gens, pour faire écouter les gens. Batailler avec les... Non, ça c'est pas batailler. Oh bon? Non, arrêtez de confondre, c'est pas batailler. Hein? Oh bon? Oui, même ton enfant de la maison peut faire ça. Tu n'as pas vu Madjabou a sorti des enfants à dos? Quelle est le conscience musicale qu'ils ont des enfants là? Mais ils ont passé au concours, ils ont passé au test. Non! C'est spiritualité, ça dit que l'enfant, il fait ça tant qu'un enfant. Ça n'est pas conscience que moi, il peut devenir star. Est-ce que parmi ces gens-là qui ont fait ces concours-là, tu as trouvé quand même en eux quelque chose ou pas? Il n'y a pas eu de barrière qui t'ont impressionné? Non, ça ne peut pas m'impressionner parce que je sais que c'était une petite aventure, vite fait, des réseaux sociaux. Voilà. Je te dis la vérité, il n'y a rien qui peut m'impressionner. Parce que je sais qu'ils n'ont pas bataillé. Papa, ils n'ont pas entendu dimanche pour chercher de quoi mettre, pour aller parler quoi. Un jeune talent qui vient de rien du tout. On ne te connaît pas. On connaît des rappeurs qui rappent en français. On connaît des rappeurs qui sont là, on connaît depuis, on connaît des KMS, on connaît des Keep Quiet, on connaît des Pachabay, etc. Et puis toi, tu viens d'où? Donc toi, tu viens avec le voyoutisme, etc. C'est-à-dire que nous, on est venus en bon Jacques. Bon, c'est vrai qu'ils écoutent leur merde, là, parce que moi, je prenais ça pour une merde. Et j'étais le premier artiste à dire à Lexus Légal, fiston, tu vas parler à Lexus, c'est qui? C'est Lexus qui gère la halle de la Gombe. On était chaque week-end, on doit jouer au moins 2-3 fois à la halle de la Gombe. Et puis, tu passes à la télé pour dire, fiston, il faut te calmer. Tu ne sais pas qui tu as à faire. Viens écouter, tu vas danser. Donc, c'est dit que les gens ils disaient, mais ils viennent. Et petit à petit, ils commencent à s'approcher, regarder et voir qu'est-ce qui se passe. Mais nous, on avait pris la routine. Nous, c'est pas
En fait, on mélangeait de tout, en fait. On mélangeait de l'animation congolaise. On écoutait tout le monde. Le style, c'est bon. Le style, mais c'est la routine. Moi, mon problème, c'est vraiment... Par contre, mon problème, il y a des chemins qu'on a tracés. Lorsque le père de la nation sous-estime, c'est là qu'ils sont passés par les concours. C'est là où il y a un problème. Non, moi, je sous-estime pas. Moi, je te dis seulement que je n'admire pas. Sous-estimer et admirer, c'est deux choses différentes. Oui, mais déjà, aller juste appeler ça aventure. C'est une petite aventure. Qu'est-ce que tu penses? Après cette aventure, tout ce que tu as vu, où ils sont passés? Mais parce qu'ils ont donné le soutien aux gagnants. Ils ont donné le soutien aux gagnants. Le soutien aux gagnants, mais ça a toujours fini mal. D'autres ont réclamé qu'ils n'ont pas été payés. Non, mais moi, je dis rien. Je ne vais pas venir faire publicité des... Tout à l'heure, là, on parlera des gens, hein, t'inquiète, on parlera des gens. Ça, non, pas une publicité gratuite, on parlera. Non, toi tu es de la presse. Tout à l'heure, mais moi, je te dis seulement que c'est bien bon. Ça a apporté un plus parce que nous, on a tracé. Et nous, on a tracé. Et ils ont suivi. Et ils ont suivi. C'est important. Vous avez tracé. Avant d'aller se faire réquilter dans les trucs académiques musicaux, ces petites aventures, nous on était à la télé déjà. Ça c'est vrai, personne n'est voilà. Vous étiez là. Nous aussi on avait trouvé. Après, peu importe les moyens qui sont passés par. Je sais pas par. Non, peu importe les moyens. Tu sais, c'est pour cela que je te dis. Un artiste qui se bat seul avec un artiste qui est dans un groupe. Avec un artiste, tout est gratuit pour lui. Avec un artiste qui a la facilité de la visibilité. Parce que Superstar ou Best of the Best, il y avait combien de médias? Plus de 50 chaînes, on est d'accord, qui publient semaine par semaine. Mon frère, c'est ça, c'est quel genre de campagne? Campagne électorale. C'est les talents qui a fait ça. Voilà. C'est les talents qui a. Non, mais peu importe. Toi, non, ça c'est pas talent. Vous savez pourquoi? Quand tu penses que quelqu'un est là pour interpréter Michael Jackson, tu peux lui donner combien? Quand tu dis à quelqu'un, interprète-moi Michael Jackson, tu penses que tu peux lui donner combien? C'est comme si tu demandes à quelqu'un, dessine un lion. Il faut dessiner un lion. Dessine, je ne sais pas, tu penses que tu as 100 points directement, 100%? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est le Dieu qui peut faire ça. Tu ne peux pas décrire... Chaque œuvre humaine. Voilà, donc tu ne peux pas décrire Michael Jackson. C'est pour cela que je te dis qu'on ne peut pas dire que lui, il a gagné pour interpréter Michael Jackson ou bien qui que ce soit. Et toi, quand tu le fais pour Yoro, quand tu le fais pour Yoro, tu le fais comment? Maintenant, moi, quand j'ai fait, ça veut dire que moi, je suis d'abord, moi, avant de faire pour quelqu'un. Ok. Et il vient pas en tant que. Il vient en tant que tu dois d'abord faire ça. Bon, de toute façon, pourquoi je t'ai dit que c'est une petite aventure? Parce que c'est amusement des galeries. Donc, c'est un petit amusement. Derrière ça, les gens c'est un petit oué. Derrière ça, mais il y a des gens qui en mangent derrière. Et puis, il y a des gens d'autres qui sont malheureux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est normal. Tu prétends, après être gagnant, c'est pas dit que tu sais chanter ou pas. Beaucoup de gens qui ont gagné, ils ne savent pas chanter jusqu'à aujourd'hui. Ils regardent leur live. Tu vas voir qu'il y a plein d'organes. Ah bon? Voilà. On va faire attention. Donc, aujourd'hui, c'est pas les talents. Aujourd'hui, les talents, ça parle plus. Aujourd'hui, c'est les moyens. Les moyens. C'est les moyens aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'est les talents qui parlaient. Nous, on a construit notre carrière en travers les lives. En travers, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'autotune. Il faut crier. On continue à dossier. Oui. Non, mais moi, je te dis seulement, ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand tu sais comment on sait découvrir quelqu'un qui sait chanter. Comment? Explique-moi. Comment on peut découvrir quelqu'un qui sait chanter? J'étais à la répétition de Fally Ipupa, le courant est parti. Il y a des vidéos. Dans les vidéos que vous voyez, où Fally Ipupa nous a présenté, après il a appelé Petit Fally, il vient chanter Marlène. Tout ce que vous entendez là, il n'y a pas courant. C'est live. Donc quand Fally a fini de chanter dur là, après, il a appelé quand même, et il a mis un peu la galerie avec le petit. Ça veut dire que tu restes comme ça, tu sens. Tu dis non, là. Ah,
Ça n'a rien à voir. Là, c'est le vrai. Tu nous parles de la puissance de la voix ou de savoir chanter? Non, mais ces messieurs-là, moi, ils te disent, tu sais, à chaque fois maintenant, quand j'ai commencé à parler, les gens vont dire trop fanatique. Ah, pour tes paroles. Tu sais, les Congolais ont toujours des tendances à traiter les gens comme ils veulent. Hein? Mais moi, il te dit que moi, si je dis quelqu'un sait chanter, c'est qu'il sait chanter. Je dis ça pas pour rigoler. Qui parle de toi dans les médias? Toi qui es un artiste connu, même à l'extérieur, en dehors de nos frontières, on te connaît. On prend juste l'exemple de nos amis de Côte d'Ivoire. Non, mais qui parle de toi dans les médias? Non, mais les médias congolais, mais papa, si tu entres sur les réseaux là, moi je ne peux même pas parler. Ça veut dire qu'il y a des images qui sont là. Qui passe à la télé pour parler de Yo? Ah, papa, tous les fanatiques qui sont... D'abord, il faut commencer par tout ce qui est détracteur de Fally. C'est à partir de là où c'est mal parti. Au moment où moi j'étais dans mon coin, je soutenais personne. J'étais un bon gars, hein? Tout le monde a vraiment, en tout cas, tu as été là-bas, on a senti tout ça, tout le monde est content. Mais au moment où je me décide de soutenir un grand frère qui est combattu, seul contre tous, c'est-à-dire que moi, je reste comme ça, je dis comment ces gens peuvent se réunir pour combattre seul homme. C'est là où je vois bizarre. Mais moi, maintenant, en tant que Koro, vous savez, la musique, c'est bien bon. Mais même dans la musique, là, on sait qui est qui vaut quoi. Et qui fait quoi. Et qui fait quoi. Donc, le problème, si tu prends mon parcours de la vie, tout le monde sait qui je suis, d'où je viens, où j'ai bataillé, où j'en suis. Mais j'ai l'impression que le Congolais inconscient et des mélomanes inconscients, ils traitent les gens selon leur image passée. Parce que moi, il me dit, comment moi, un pays comme la Côte d'Ivoire, il me vote pour les primes mérites de la Côte d'Ivoire, où ils essayent de vouloir propulser les gens qui sont en communion avec la Côte d'Ivoire, comme nous. Ça veut dire que tu peux être au Congo, mais ta musique cartonne en Côte d'Ivoire, cartonne au Mali, cartonne au Sénégal. Et puis, là-bas, on te récompense à travers tes œuvres. On te vote. Au moment où on te vote dans un pays qui n'est pas le tien, c'est-à-dire on n'a pas dit aux Congolais de voter. C'est la Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens qui ont voté. Et en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup d'artistes qui sont nominés. Et pendant qu'ils sont nominés, qui vient fracasser, c'est Yoro, qui repart avec des trophées à une soirée. Le seul artiste qui repart, un seul morceau, repart avec des trophées. Maintenant, je rentre chez moi. Au lieu qu'on parle pour dire que, ah, on est fier de toi quand même, tu es parti chercher ce qui est chez les voisins. Tu as honoré ta maison et tu nous as ramené les trophées. Tu nous as fait la fierté. Non, ce n'est pas le cas. C'est que vous commencez à vouloir dénigrer la personne. Moi, je pensais que ça peut s'arrêter dans des personnes comme nous. Mais c'est pareil comme pour mon grand frère Fally Ipupa. Il part chez les autres. Dans les sols françaises, il remporte des disques d'or, platine, etc. Au lieu d'être content, vous dites non, nous ne voulons pas de ça. Ah, c'est faux. Non, je te dis, on va arriver, mais laisse-moi seulement. C'est pour te dire que c'est méchant. C'est méchant parce que Charlie Prince, comme il est là, il a bataillé. Il a bataillé. Celui qui ne connaît pas Charlie Prince, ça, c'est pas mon problème. Mais si moi, dans mon petit passé, je connais Charlie Prince, pendant que des journalistes, beaucoup de journalistes marchaient à pied,
avec des catchs à $2000, Charlie Prince roulant en Chrysler. Mais personne ne connaît. Ils peuvent dire, ah, c'était pas sa voiture, c'était sa femme. Il veut seulement dire que non, en fait, vous ne voulez pas de lui. Tu sais que c'est à lui. Non, c'est pas à lui, c'est à sa femme. Non, c'était pas à lui, c'était un truc d'un ami à lui qui vendait. Alors quand il est parti, lui a laissé, et puis lui commence à rouler avec. Il veut juste nuire l'autre. Et c'est méchant. C'est là où nous appelons le changement dans notre pays. Pas seulement changement de notre pays, mais mentalité aussi. C'est très important. Nous, les Congolais, on a un problème avec le changement de mentalité. Nous ne voulons pas changer du côté mentalité. Voilà pourquoi nous restons toujours pauvres. Voilà pourquoi nous n'aimons pas lire. Voilà pourquoi nous n'aimons pas découvrir. Notre pays est rempli de richesses, pétré de richesses, mais on est pauvre. Quelqu'un qui vole 300 millions, on part à un petit débat, vite fait, nous oublions. Mais vous oubliez que les gars, il a empoché 300 millions. Vous oubliez que d'autres gens ont empoché déjà 50 millions. Et puis des 20 millionnaires. Toi, qu'est-ce que tu es? Tu es dans un coin où tu dis, ah, non! Dis qu'elle a un faux. Au lieu de penser à nos frères militants, militantes, qui sont grévés à Goma, ville morte, hier. Au lieu de penser à d'autres gens qui sont en train de souffrir en prison Makala, innocents ou pas innocents, mais il y a des vérités qui sortent à gauche, à droite. Au lieu d'être focus par des petites distractions pour vouloir distraire. Mais vous voulez distraire qui en fait? Parce que la personne que vous voulez combattre, il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous vous battez avec les vents. Le grand problème du Congolais, comme l'a dit mon invité de ce soir, c'est la mentalité. On doit commencer par changer ça. Si on change ça, on verra vite notre pays se développer. Parce que même si on nous donnait tout ce dont on a besoin aujourd'hui, nous finirons toujours par rentrer par terre parce que on a un problème sérieux avec nos mentalités, ce qui nous doit vraiment un changement. Alors, merci pour cette partie. Les problèmes des Congolais, c'est d'abord la mentalité. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ma raison de ton appel ici, je veux que les gens te comprennent ce soir. Je veux que les gens, après cette émission, aient aperçu mon chouchou et invité au Nganazanae. Moi, je sais, tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a touché. Les Congolais savent d'où toi tu viens. Ils savent. Ceux qui savent, évidemment, ils savent que tu as bataillé pour arriver là où tu es. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, tu veux porter sur toi l'image de Fally. Tu le sais bien en bon à Michou. Mais quand on a Fally, tu l'as dit tout à l'heure, Barankin tout y a Fally et quoi il a mutu na yo. Marambutu o batu balobaka o batu balinga Fally te d'office ba comme benemi na yo. Comment toi tu vas faire lorsque tu regardes ton chemin, ton parcours, de là où tu viens? Alors, de l'obscurité à la lumière, au monde de lumière, au lieu de percer, d'aller atteindre l'objectif que tu avais, tu commences, entre guillemets, à soutenir. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Un artiste comme toi, tu donnes trop pour lui que pour toi-même. Ne penses-tu pas que ça peut se retourner mal contre toi? Non, moi je pense que c'est la jalousie. Moi je pense que c'est de la jalousie, parce que partout au monde, hein, parce que j'ai un peu, il y a un bon moment où je fréquente des célébrités. Donc ça veut dire que même quand je vois Maître Gims, souvent quand on se croise dans des tournées, il est entouré de H Magnum et Lil J. Ce sont des artistes ivoiriens très connus. Très très connus. Mais pourquoi ils sont à côté de Gims? Pourquoi ils sont à côté de Gims? Je vais te donner des exemples de beaucoup des artistes. Beaucoup. Mais je prends seulement d'abord de chez nous. Aujourd'hui, on a un problème, je te dis, un problème de mentalité. À part un problème de mentalité, on a un problème de la jalousie.
j'envie pourquoi je suis jaloux de Charlie Prince parce qu'il s'habille trop bien. Comment il fait pour qu'il s'habille toujours trop bien? Comment il met des croisés? Comment il met de belles chaussures? Qu'est-ce qui fait que nous tous on a commencé, on a bataillé ensemble là. Nous tous on est comme lui. C'est notre ami, on a commencé ensemble. C'est-à-dire, comment lui il est ce qu'il est et nous on n'est pas là? C'est la jalousie. Pas mentalité, c'est la jalousie. Et c'est un vilain défaut. C'est très important. Parce que tout ce que Charlie Prince fera, ça ne peut pas marcher sur toi. Ça serait que non, faux, jusqu'à la fin. C'est de la jalousie. Et c'est pas bien. On revient à la question. Ne pensez pas que ça peut se retourner mal contre vous? Moi, ça ne peut pas retourner contre moi parce que moi, la musique, c'est mon monde en fait. Moi, souvent quand je suis dans des médias internationaux, on me pose cette question. C'est très difficile parce que quand on est face aux médias internationaux, avant qu'on te pose même la question, on connaît ton bouquet de presse. C'est-à-dire qu'ils ont lu ton parcours. Ils t'ont compris direct avant même de te poser la question. Ici, on reçoit, tu vas voir un chroniqueur, tu vas voir un animateur culturel qui t'invite. Il ne te connaît déjà pas. Il connaît seulement, oui, yara, mais il n'a même pas lu ton bouquet de presse. Il n'a même pas lu ton parcours. Et puis il est devant toi, il manque à dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je vais rappeler aux gens, la musique, moi je l'ai appris, mais avant tout je l'ai aimé d'abord. J'ai grandi avec ça. Moi j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec la musique. Donc, et puis j'ai grandi dans cette vie-là. Tu vois, je suis arrivé à pied à Kinshasa en 97. J'ai grandi à Gombe. J'ai grandi en ville. J'ai grandi avec les riches. J'ai grandi de l'autre côté avec des pauvres. Ça veut dire que je peux dire que j'avais quel âge? J'avais 9 ans. J'ai totalisé 10 ans à Kinshasa. 10 ans à Kinshasa, j'ai fréquenté les boîtes de nuit. Qu'aujourd'hui, tu peux demander à beaucoup qui sont grands, ils n'ont pas jamais mis les pieds là-bas. Ils ne connaissent pas. Ils ont pris la vague d'aller en boîte de nuit quand récemment, il y a maintenant des boîtes de nuit à Kinshasa. Mais moi, je vais te dire qu'à mon âge, 10 ans, pour la première fois, un enfant de 10 ans entrait dans une boîte de nuit, dans un club qui s'appelle le Séguin. Après, c'est devenu Malibu. Un enfant de 10 ans qui est entré dans une boîte de nuit qui s'appelle Imprévu. Les gars, ils ne sont pas morts. Il y a Eric Ndala et Richard Kabala, ils peuvent témoigner. Je suis entré dans une boîte de nuit qui s'appelle les Saloons. À l'époque, au Sabena. Je suis entré dans des boîtes de nuit qui s'appellent Makumba, Manhattan. Et ça a changé, ça a changé, ça a changé. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de me bloquer. Déjà de 1. Parce que dans les têtes des Congolais, un Kadogo, c'était quelqu'un où tu blagues, où il te met par terre. Ça ne prend pas 2 secondes. Tu lui parles mal, il te met par terre. Donc, c'était apprendre où à laisser. Mais tu peux avoir apparaître un Kadogo, mais c'est un gentil Kadogo. Comment ça s'est passé déjà pour la première fois votre rencontre avec Fally? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour que tu sois aujourd'hui fan? Non, Fally, il ne peut pas. Est-ce qu'elle allait s'autoproclamer général-major de Warrior? Non. Moi, je ne peux pas autoproclamer. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que je dis, vous ne lisez pas. Moi, j'ai la vidéo où Fally dit, c'est lui le chef d'état-major. Toi, tu dis, je suis autoproclamé. Et tu l'acceptes? Ben, toi, si tu ne l'as pas lu. Tu acceptes d'être non, je n'ai pas. Le chef d'état-major? Non, bien que. En tout cas, ce poste-là, je mérite ça parce que, vous savez,
Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui... Bon, je vais te dire la vérité. Fally Ipupa, c'est quelqu'un que j'ai connu en 99. Ok. Donc moi, en 99, je connaissais Fally Ipupa. 99, non, 98, je pense. 98, je pense. Toujours moi, je connais Fally Ipupa à Kibinda. Nous, on était... Comme on gérait la DEMIAP. La DEMIAP était sur Komoriko. Ouais. Et puis, Fally Ipupa et Kibinda gérait entre Oya, et puis tu peux prendre tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y avait des bingos, il y avait des ABC, il y avait des endroits où Kibinda faisait les shows. Donc, moi, je connaissais déjà mon grand frère là, on se voyait. Il sait que c'est un Kadogo, moi aussi, je sais que c'est quelqu'un que je vois. C'est un artiste. Bon, moi, pour moi, je ne connaissais même pas des artistes. Moi, pour moi, c'est une star. Donc, petit à petit, le jour que Fally Ipupa a intégré Quartier Latin, pour la première fois que Koffi Olomide, notre grand frère, présente Fally Ipupa dans son concert, c'était au Kermesse, je pense, au Kermesse de Molière. C'était sur 24. Au Molière même. Aujourd'hui, c'est devenu le supermarché, je ne sais pas quoi là. Molière qui était là. Donc j'étais entouré des Pato Bofossa, Olivier Kazumba, Yves Talangai, des grands frères qui détenaient vraiment, quand je parle de la ville, Trésor Maïlé, comment il s'appelle l'autre là, Freddy Kaloumé. Ça veut dire que des bons chics, bons gens de Gombe à l'époque là. Ça veut dire que quand les gars là ils sont là, ça veut dire que tu es bien géré. Et moi, j'étais un Kadogo qui était adopté et aimé par ces grands frères-là qui étaient les enfants des riches. Ça, il faut le dire. À l'époque, toujours Kadogo. Toujours Kadogo. Okay. Donc, en 99. Et puis, Mansimba. Le vieux est monté sur scène, il commençait à danser, on était contents. Tout le monde, comme on vivait à Gombe, maintenant, il y a un kermesse. À la frontière, c'est-à-dire qu'après, juste à l'entrée de l'école belge, au coin là, donc on était contents, on s'est bien amusé. C'était les deux kermesses qu'on fréquentait, tous les gens qui habitaient à Gombe fréquentaient celle de Molière et celle du Palais du Peuple, du Flanguengue, je sais pas quoi. Voilà, et Serge Kassada. Donc je pense que à cette époque-là, moi déjà, ça veut dire que j'aimais la musique, je suivais partout, j'étais là, mais je te dis aussi que à l'époque-là, il ne faut pas oublier, à 97, quand nous on est arrivé, déjà, Koffi Olomide, c'était quelqu'un qu'on regarde à la télé de loin. Tu vois des cassettes traversées, et puis nous, on regardait comme si on regardait dans des signes. Donc, et que en arrivant, je vois mes amis Kadogo attraper quelqu'un comme Koffi Olomide. Bon, lui-même il sait, il voulait défier les Kadogo, et les Kadogo ont montré qu'ils étaient des Kadogo. Donc les grands frères même rentraient pour dire Moutassimi Mandouk, parce qu'au début il a dit qu'il a Mandouk, mais après, ce qu'il méritait, il est rentré et a dit Moutassimi Mandouk, il a tout été. Moi, je pense que, parce que c'est encore nous qui gérions l'entrée Montfléry. Ça veut dire qu'il y avait nos autorités en Montfléry qui résidaient là-bas, et à l'entrée, on avait mis des barrières. Partout, il y avait nos autorités, on mettait des barrières. Donc, j'étais déjà à l'intérieur. Et puis, je te rappelle encore une fois qu'à l'époque, là, j'étais comme un enfant chéri de JB Mpiana. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit Kadogo adoré de JB, à l'époque, là, déjà, en 97. Donc, quand JB, parce qu'il passait un peu plus son temps à partir à les records de l'année. À l'époque, c'était une boutique de Papi Tomba, là, en plein boulevard, là où Daniel Malateba réside. Donc, mon grand frère, il m'a mené tout le temps là-bas. En pleine journée, midi, 15h, on est là-bas. Vers 17h, on commençait à aller à gauche, à droite. Donc, j'étais un Kadogo qui était adopté par des artistes. Et petit à petit, Laurent Désiré Kabila nous a présenté Werason, genre que vous avez, voici votre artiste,
Pipi Moussada, parce qu'il nous a chanté dans son premier album, quand il s'était séparé avec JB Pierre Dalewenge, où il a commencé intervention rapide. Ça demande l'intervention de Pipi Moussada. Donc du coup, j'étais vraiment un peu dans la musique. Déjà, j'étais dans l'armée, mais j'étais dans la musique. C'est-à-dire que j'ai fréquenté. Voilà, donc j'ai vu le grand frère était présenté. Et après, on s'est perdu de vue. Moi, quand Papa Kabila voyage, je voyage, donc j'ai pas le temps, tout le temps. Donc c'est après, il y avait pour la première fois qu'il fallait pour pas jouer au Salo Congo. Premier concert. En solo? Non! Ça veut dire que le premier concert quartier latin, où on présente le nouveau. Voilà. Ça veut dire que pour la première fois que je vois Fali Ipupa au Salo Congo. Donc, moi, je raconte ça. Je pense que ça, c'est la deuxième fois. La première fois, j'avais raconté, mais je raconte jamais ça. Je vois Fali Ipupa au Salo Congo. J'étais très content à un niveau comme pas possible. Maintenant, là, on était en mode VIP. Ça veut dire qu'à l'époque, nous, moi-même et mes d'autres amis, on logeait à l'Inter parce que Papa Munda, pas de Michael Jackson, etc. Donc, nous, on était logés à l'Inter. On nous dit, Kofi Olomide est en train de jouer en bas. Donc on est descendu, mais c'était déjà à la fin, où on n'a pas pu voir le concert, mais les artistes partaient déjà. Donc je commençais à demander où il fallait. On m'a dit, il est là en train de partir. Donc je l'ai suivi. Et au moment où je le suivais, je l'ai attrapé déjà en train de se chamailler avec un ami à moi, Kadogo. Donc, lui montait, mon ami Kadogo descendait, et puis le grand frère a fait l'erreur de le piétiner. Et puis c'est parti en couille. Quand c'est parti en couille, mon ami a sorti l'arme braquée sur Fali. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit, ça c'est un blague ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc je commençais à demander à mon ami. Mon ami, il voulait commencer à plaider. Il me dit, dans notre langue, mais regarde-moi ce connard. Donc du coup, moi, d'abord il me piétine, il ne s'est pas dit pardon. Il me parle dans des langues, je ne comprends rien. Et puis il veut faire le malin, je vais le biter. Moi, il dit, mon frère, celui-là, tu veux biter, là, c'est mon grand frère. Soit tu lui pardonnes, moi je vais lui parler, tu laisses tomber, on est en famille. Soit, comme j'ai trop supplié, soit tu tires sur lui, moi je tire sur toi. Donc, ça prend nous à laisser. Fallait pour pas. Était là, accompagné de Guillet au Chad, qui est encore vivant. Il fait des allers-retours, mais il vit à Brazza actuellement. Donc, c'est de là où on s'est remis vraiment. Et c'est là où même je commençais à les rappeler, mais tu m'as oublié, moi je suis ton petit depuis Kitambo, etc. etc. Donc il a même demandé à Guilherme Chad, il dit, lui là, il faut qu'il devienne mon petit parce que vraiment, lui c'est mon gars, à partir d'aujourd'hui c'est mon gars. Donc, mon gars, Kadogo, qui s'est fâché, il s'est calmé. On est passé dans ça. Le V m'a dit, suis-nous, on monte à l'atmosphère. Et puis on boit vite fait, et puis je te dépanne un peu. Donc je l'ai suivi, on a bu un verre, il m'a dépanné vite fait à l'époque là, je ne sais pas si c'était $10, quelque chose comme ça. Donc, et puis je suis parti, un peu, on est perdu de vue. De temps en temps, il me voyait, mais il me voyait vite fait. Et puis, il avait toujours un lait sur moi j'avais toujours un lait sur lui. Et jusqu'au moment où, brusquement, il regardait à la télé, un petit qu'il a connu comme Kadogo, il commence à faire du rap. Bon, au début, il voyait ça un peu, il sait pas, il voyait ça comme si je blaguais, comme si, mais au moment où Zonga Sima est sorti en 2015, bon, après, on s'est perdu de vie encore, quand Zonga Sima est sorti en 2015, c'est là où on lui dit, tu sais c'est qui chante dans les morceaux? Non, il dit, c'est ton petit là, le Kadogo là. Donc, c'est de là où tout est parti. Et à partir de là, donc moi, j'ai bataillé. C'est ça ce qui a créé ces liens d'attachement. Non, c'est d'abord, c'est pas seulement ça qui a créé ces liens d'attachement. Moi, ces liens d'attachement a commencé de le moment où j'ai vu que notre grand frère, il était combattu. Parce que comment il peut mettre des histoires, il peut mettre ses dates. Les gens jalousent ces dates. On arrivera à cette fait de n'importe quoi. Est-ce que pour aimer ou soutenir quelqu'un, il faudra
faire le sale boulot pour lui. Non, mais il n'y a pas de sale boulot pour lui. Il faut faire le sale boulot pour lui. Mais quel genre de sale boulot, selon toi? Ça dit quand tu parles mal de d'autres artistes, au bénéfice des Fally, c'est pas le sale boulot ça? Mais qui a déjà parlé mal sur d'autres artistes? Ben, je vais te donner des exemples. Moi, je voulais que tu me répondes. Est-ce que pour être proche de quelqu'un, ou soit pour aimer quelqu'un, il faut faire le sale boulot pour lui? J'ai donné l'exemple, genre parler mal d'autres artistes au profit de ton ami ou encore ton protégé. Mais est-ce que déjà tu as regardé mes émissions depuis que je suis artiste? Tu as déjà vu moi parler de sales si d'autres artistes? Moi, je ne parle pas du sale. C'est deux choses. Dis la vérité. Pourquoi tu es cité par les artistes qui évoluent avec d'autres leaders comme Fally? Je prends l'exemple, si tu veux, on va aller direct. Toi et moi, c'est une histoire. C'est direct. Donc il n'y a pas. Sans tabou. Sans tabou. Qu'est-ce que raconte Marc House aujourd'hui à propos de vous? Parce que c'est tout un conglomérat, c'est tout un conglomérat de artistes et culturels qu'il a cités. Je citerai toi, il y a Sankara, il y a d'autres qui sont partis en voyage et tout. Et voilà les pics qui sont lancés. On arrive là, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent vous raconter Marc House, d'abord, il peut y raconter. Quand Marc House dit quelque chose, est-ce que quelque chose doit être crédible? Quand Marc House dit quelque chose, c'est comme si c'est Bokecho qui a dit ça. Personne ne peut prendre ça en valeur. Il dit rien de bon. Lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est-à-dire que le plus impoli dans la musique congolaise, c'est Marc House. Regarde tous ses propos depuis qu'il a commencé. Toute sa vie a fait qu'insulter Fally. Insulter, je n'ai pas dit que remettre quelqu'un sur le chemin. Insulter. Moi, je n'ai jamais insulté son patron. Moi, j'ai toujours dit, monsieur, jeune talent, tu es mal entouré, tu es entouré de bourriques. Mais j'ai jamais insulté de côté. C'est plus qu'une insulte. Non. Cet artiste, non, être un artiste à ce niveau-là, jeune talent, déjà ça, tu dois retirer. Logique. Non, c'est un jeune. Non, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quelqu'un, il peut être grand. S'il a des mentalités de jeune talent, tu vas faire comment? Tu veux que je l'appelle grand talent? C'est un jeune talent. Un grand doit avoir des mentalités grandes. Un aîné que tu as trouvé dans le métier. Non, il n'y a pas des histoires. Un aîné trouvé dans le métier. Tout à l'heure, toi-même, tu as dit ça. Tu peux être aîné dans le métier avec des comportements de gamins. Tu n'es pas grand. Si tu es un grand, comporte-toi en grand. Donne-moi un seul exemple. Voilà. Moi, je vais te dire. Okay. Le patron de Marc House, là, que tu dis, moi, je suis arrivé quand il a créé son mouvement. Je suis comme quelqu'un qui a vu comment il a fondé. Je suis comme un cofondateur. Donc on a vu, amène-moi tel est arrivé, tel est machin. Mais moi, pour moi, mon soutien c'était 100% total à Chiquito. Tout le reste, il savait que moi je soutiens Chiquito. Okay. Chiquito qui fit un meilleur chanteur. C'est-à-dire que quand tu allais faire meilleur chanteur dans ce mouvement-là, c'était Chiquito. Qui était mon ami, mais qui était petit frère, parce que j'étais plus âgé que lui. Mais tellement que je l'aimais, tellement que j'aimais sa voix, j'aimais ce qu'il faisait, il dansait terrible, il chantait, n'en parlons pas. Quand tu fermes les yeux, tu penses que c'est lui-même le patron qui chantait. On a vu ça dans plusieurs fois de deuil où son patron ne vient pas, lui part en deuil, Jubé Pierre Papa Chéri, il donne l'argent parce qu'il était émotionné de voir un petit comme ça chanter à ce niveau-là. Donc, nous tous, moi j'étais amoureux de la voix de Chiquito. Donc, je soutenais Chiquito au max. Au lieu que Chiquito part faire les koulouna, faire les musiciens de la rue là, à gauche, à droite, ou se faire passer pour un gigolo, moi je prenais Chiquito, je l'amenais en ville. Je faisais boire Chiquito avec des ambassadeurs. J'ai donné un bon carnet d'adresse à Chiquito où il s'est retrouvé. C'est-à-dire qu'il joue, peu importe, même s'il joue chez Dieu, il recevait que $200. Mais quand j'ai pris Chiquito, j'ai dit viens, moi je vais te présenter, je vais te orienter à travers mes carnets d'adresse. Chiquito, à une soirée, il peut avoir $2-3 000. C'est-à-dire que $200 du concert ou pas, il est à l'aise. Il s'est payé une maison.
Il payait des voitures. Lui-même, son patron, ça l'étonnait. Comment Chiquito changeait de voiture? Où il trouvait l'argent? Donc, Chiquito avait un peu percé. Du coup, ça a permis aux autres, ça veut dire que ça soit, paix à son âme, Gigola et les autres, ils commençaient à nous suivre. Ils ne savaient pas la vie là. Ils ne connaissaient pas là où aller prendre un verre, faire la star, tout ça là, tout ça là. Dans les boîtes de nuit là, si ce n'est pas héritier, si c'est pas... Ça veut dire qu'il n'y a même pas 5 des artistes que tu vas trouver dans une boîte de nuit avec des gens qui viennent de Paris, etc. etc. Donc, mais Chiquito était là. Et c'est comme ça qu'on est venu. Maintenant, le jour où ça a pété, où les artistes, ils en avaient marre parce qu'ils commençaient à être négligés. Ils peuvent travailler comme ça. 2-3 concerts, ils sont payés, rémunérés qu'une seule fois. Donc du coup, ils étaient réunis entre eux, ils ont décidé de quitter. Ça, j'en avais rien à voir là-dedans. Tout là que tu vois, eux là, avec moi, ça a commencé de là. Ils pensaient que c'est moi qui a décidé, c'est moi qui a donné l'idée, c'est moi qui a décidé que une fois les gens nous ont croisés, Chiquito était avec moi. Moi, à l'époque là, j'étais avec Ted Tendai. J'habitais même maison que Ted Tendai. Donc Chiquito, il venait, il prenait l'argent facilement chez Ted. Il était soutenu par Ted Tendai. Donc, et en côtoyant Ted Tendai, on a vu Werason en ville, dans un milieu public, où moi je suis allé dire bonjour parce que j'avais des bonnes relations. Chiquito était avec moi. Déjà, lendemain, chez eux là-bas, on dit que Chiquito, il est parti chercher Werason à privé parce qu'il voulait intégrer Maison Mère. C'est commencé à partir comme ça. Petit à petit, ça s'est fait que quand ils ont quitté, Nicodème est parti, tout le monde est parti là-bas. Jenny est parti, tout le monde est parti. Même Hercule, je pense. Tout le monde est parti. Pour eux, c'est Yoro qui a fait, qui voulait te déstabiliser. Donc, voilà d'où vient toute cette histoire. Maintenant, c'est avec le temps. Moi, j'ai dit, si tu me traites comme ça, il n'y a pas de drame. Moi aussi, je suis garçon. Hein. On va rester là-dessus comme ça. Et c'est comme ça qu'on est parti, lui, avec moi, en guerre froide. Sauf que, parmi les généraux que le patron de Marc House, il comptait sur eux, ce sont mes grands frères avec qui, moi, on a été formés. Donc, en aucun jour, ils peuvent dire que non, moi et lui, on ne s'entend pas. Et puis, les vieux là, ils mangent dans contre moi, rien. Quand ils partaient dire non, moi et lui, on ne parle pas, que moi et lui, on ne peut pas se croiser, et c'est là où on disait non, c'est encore mieux. Parce que toi, tu es notre petit, mais lui aussi, c'est notre petit. Comment on fait? Toi, tu es notre petit qu'on a connu à Kinshasa. Lui, il est venu avec nous à paix. Donc, c'est notre bébé qu'on connaît. On veut faire la paix. Pour la première fois, j'ai fait la paix avec ces messieurs. C'était entouré depuis de 4 généraux. Et puis, pour que même que le patron de Marc House ose de venir, il devrait envoyer son gars du corps de venir voir si réellement les généraux l'appelaient. Parce que moi, quand je suis arrivé, on m'a montré les missions. On m'a dit pourquoi tu clashes tu es en train de clasher sur ton grand frère. Moi, il dit c'est pas mon grand frère. Un grand frère, il peut manger l'argent que moi-même j'ai inventé. Explique-nous. J'ai expliqué. Il dit mais c'est pas normal. Donc il faut l'appeler. Moi j'ai dit mais si je l'appelle, il ne va pas répondre. Oh, il faut l'appeler. Mais on a des WhatsApp pas bloqués. Hein. Nous deux, on se régale. Il publie, je vois. Moi, il publie, il voit. J'ai dit, mais si je l'appelle, il ne va pas répondre. Oh, il faut appeler. J'ai appelé. Il ne répondait pas. J'ai appelé. J'ai changé d'autres numéros, j'ai appelé. Il ne répond pas. C'est là où les généraux disent, bon, nous, on va appeler. Et quand on a appelé, on a fait message. Dès qu'il a entendu le nom de Delphin Kayimbi, il a répondu. Dès qu'il a entendu le nom du général Yann Filemon, il a répondu. Et c'est là où il a envoyé son garde du corps. Junior. Mundabi. Bah, Junior Mundabi. Aujourd'hui, vous l'appelez si c'est chinois, si c'est quoi là. États-Unis. Voilà. Junior, son vrai nom. C'est Junior. Donc, il est venu, il a regardé, il a compris qu'il y a des généraux ici. Réellement, il est parti, c'est renseigné. D'abord, il est venu me voir. Oh, le chef, il est occupé, il m'a envoyé de voir un peu ce qui se passe ici, pourquoi on l'appelle. On a dit, mais toi, tu es fou.
On appelle ton patron et puis c'est toi qui viens voir si on est en train de s'amuser. Il faut aller demander aux généraux là-bas. Il est parti, il dit bonjour. Et puis il dit non, je suis la chef de sécurité. Et puis mon chef voulait savoir. Il dit non, il faut appeler ton chef. Dis-lui tel nom. Ah, ok. Il est parti dans un coin. Moi-même, je suis venu derrière lui. Comme il disait, ouais, c'est vrai, il y a tes vieux là, les gérants, tout le monde est là et tout ça, des fêtes à lui. Donc après, il vient, il n'y a rien. Il faut venir. Donc il avait peur même à venir parce qu'il y avait Yorobo. Enfin, il est arrivé seul. Il arrive, il gare à l'intérieur. Il descend, il entre. On lui dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ton petit? Il faut te calmer. C'est la famille. Arrêtez de faire ça. Toi, tu es notre petit, lui, il est notre petit. Donc, nous, quand on est avec lui, il veut te vider. Toi aussi, quand on est avec toi, tu veux vider l'autre. Donc, nous ne voulons plus de ça. Calmez-vous, faites la paix, etc., etc. Saluez-vous. On s'est salué. Pour moi, j'ai vu qu'on a fait la paix. Parce que moi, mon passé, c'est quand même l'armée. Donc, je sais, quand on dit on fait la paix, on se sert la main, c'est fini. C'est fini pour moi. Moi, c'est comme ça qu'on m'a pris dans l'armée. Donc, je savais que c'était fini. Alors que je pensais que c'était fini, alors que c'est faux. Maintenant, avant qu'on me dise ça, il y avait quelqu'un à Brazzaville, que je ne vais pas citer les noms parce que c'est une grande personnalité. C'était l'anniversaire de sa femme. C'est un parrain pour moi que je respecte beaucoup. Alors, sa femme aimait bien l'artiste. Donc, il m'a dit, avant d'arriver, parce que le jour qu'on nous a fait la paix là, moi je venais directement de Brazzaville, donc on se croisait, donc je me suis souvenu que on avait besoin de lui là. Voilà, il y a une dame là-bas qui voulait quand même qu'il fasse une vidéo d'anniversaire. Donc il a fait la vidéo, après tout ça là, moi il n'y a pas de problème. Il me demandait même c'est qui le monsieur, c'est qui la femme, c'est qui, moi il dit calme-toi, on va t'appeler. J'ai envoyé la vidéo a circulé dans la famille, tout le monde était content là-bas. Ah, en tout cas, tu as bien fait, maman est contente, tout ça là. Et puis, on va motiver papa, il faut qu'il fasse venir ces messieurs. Moi, il était dit que j'ai tout fait, j'ai fait mon way. Mon way, ça veut dire que j'ai préparé très bien ma sauce pour lui. Le mec, il est venu, il n'a pas chanté. Le mec, il n'a pas chanté. On lui a donné l'argent. L'argent, ce n'est pas 10 000 $, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 30 000, ce n'est pas 40 000 $. C'est plus. Le mec, il a pris l'argent, il s'est pris pour Rambo. Moi, j'ai dit, écoute, est-ce que je dois de cet argent parce que c'est moi-même qui a créé cette histoire, ni vu ni connu. Il m'a dit, oh t'inquiète pas, oh, moi je suis un blanc, t'inquiète pas, je vais te gérer, vite. Ça veut dire que après 1 heure, il répondait, après 2 heures, il répondait plus, après 3 heures, il répondait plus, après il m'était occupé, après il a bloqué le téléphone. Moi j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai fait une émission avec, à l'époque avec Sam Kazadi pour m'exprimer de mes contentements. Et ça traversait en face. Et depuis que ça traversait en face jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a plus jamais rappelé. Parce que j'ai même revu la famille, ils étaient choqués. Pourquoi? Parce que comment quelqu'un il peut être un gars comme ça? Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est du passé, c'est pas la peine. Donc c'est tout justement pour dire que quand tu es un grand avec des petites mentalités comme ça, ça veut dire que tu es un jeune talent. Il n'y a qu'un jeune talent qui peut faire ça, qui peut paniquer ce genre de sommes. À cette époque-là, quand tu le côtoyais, tu ne côtoyais pas Fally? Non, mais à cette époque-là, je ne côtoyais pas Fally parce que déjà de 1, j'étais seul, je faisais ma musique seul, et puis j'étais le seul artiste qui cartonnait à Brazza, que ce soit dans la rumba, que ce soit dans quoi. J'étais le seul artiste qui avait fait oui, du Congo de Kinshasa. J'étais le seul artiste qui a fait la campagne de Denis Christel, Kiki, le pétrolier. Aujourd'hui, mais c'est le ministre.
C'était en 2016-2017, je te parle. Donc, j'avais de la crédibilité auprès de tout le monde, des autorités, de la population. Ma musique, c'était carton total. On n'écoutait rien. Que Maboundiassi, Mibale, Pakadjouma, que des morceaux comme ça. Ça veut dire que quand je vais jouer à un endroit, si je joue dans une boîte de nuit, ça veut dire qu'il y aura un problème. Partout où je jouais, c'était plein à craquer. Donc, il n'y avait même pas moyen de retourner. Imagine que je suis resté 4 ans à Brazza. J'avais une maison, j'avais des voitures, tout gratuit donné par des gens. Ben, j'étais trop côtoyé là-bas, je savais maîtriser. C'est-à-dire quand je parle avec un monsieur, il ne va même pas dire 2-3 mots. Il va dire petit prends, Si on va faire ton bien, ce qui a créé cette mésattente, c'est l'argent. C'est l'argent parce que les grands frères a voulu être gourmand. Gourmand, on est gourmand quand c'est production. Mais est-ce que tu n'as pas regardé cette relation qui était entre vous? Tu as voulu... Non, moi je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas conscient. Ça ne sert à rien. Il faut faire attention avec les mots, sinon on risque de tomber dans le piège de ceux-là qui disent des choses sur les gens sans pour autant... Non, moi je dis la vérité. Et puis, ne pensez pas que c'est la première fois que je dis ça dans votre émission. Il essaie, il a déjà vu ça plusieurs fois. C'est dans beaucoup des émissions dans le passé. Ne pense pas que c'est aujourd'hui que je vais dire ça. J'avais déjà dit ça, donc je te dis que je ne vais pas, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est tout à fait la chanson mal accompagnée là que tu vois. Donc j'ai préféré d'être seul. C'est pas que quand ça arrivait, et puis je suis allé chez Fally. Mais est-ce que tu te rappelles, dans l'une des émissions qu'on a fait avec toi, tu étais en foi avec Fally aussi. Hein. Tu as tenu également des propos genre moi quand je le respecte, il faut me respecter, tout ça. Ça veut dire qu'ils sont tous pareils, les artistes. Mais quand je ne suis pas content, moi, le problème, c'est que avec Fally Ipupa, j'ai jamais eu de problème d'argent. Ça veut dire qu'on n'est pas dans les mêmes carnets d'adresse. Ça veut dire que ce n'est pas un mec que... vous n'avez jamais dealé ensemble? Non, il n'y a pas un gars que... Fally Ipupa, je l'ai jamais... Moi, je n'ai jamais amené de deal à Fally. Genre que voilà, il y a $100 000 ici, on dit quoi, grand frère? Et je ne pense pas que ça va arriver. Parce que... on ne sait jamais, il ne faut pas... Je dis, je ne pense pas que ça peut arriver que j'amène ce genre de trucs. Et puis, Fally Ipupa se comporte comme ça. Parce que je vois la personne. La personne... Tu sais voir la personne qui te considère dans les moments difficiles et faciles. Moi, Fally Ipupa ne m'a pas demandé, Yoro viens et puis quand tu viens, c'est bon, moi je suis devenu Fally. Fally, il était Fally. Fally, ça, moi, c'est la Fally. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que consciemment... Non, mais pareil pour tout le monde. Non, pareil pour tout le monde. Il y a beaucoup... L'autre était lui non, aussi. Non. Charlie Prince, ne confondez pas quelqu'un que toi, tu as donné corps et âme. Moi, je ne peux pas commencer à te détailler tout ce que j'ai pu donner à Ferré. Je ne peux pas te détailler. Il n'y a pas de problème. Mais cite-moi un seul défaut de Fally. Un seul défaut de Fally. En tout cas, le défaut de Fally... Un seul, juste un seul. Un seul. Un seul. Genre, il est parfait, quoi. Donc, il n'y a pas de défaut, il est parfait. Non, défaut de Fally, je suis en train de chercher. Il n'y en a pas jusque-là. Je suis en train de chercher. Il a des défauts, mais quel genre de défauts? Ça veut dire que défaut, là, quand je cite ça, c'est du côté positif. Ça veut dire que il déteste. En fait, moi, quel défaut de Fally que j'ai? Selon Yoro, il est vraiment carré, quoi. Un monsieur parfait, sans défaut. Bon, cite-moi un seul côté positif de Ferré. Côté positif, un seul de Ferré. Côté positif de Ferré, un seul. Pas deux, un, juste un. Côté positif de Ferré. Un seul.
priais pas. Non. Non, j'étais. Non, j'étais. Père de la nation, non. Non, tu vas pas me faire ça quand même. Non. Tu vas pas me faire ça. Hey, Non. Attends, je te donne les détails. Vas-y, donne les détails. J'ai perdu mon enfant. Ok. Et à son âme. J'ai perdu mon enfant. Pendant que mon enfant est mort, j'étais avec Ferré. À Kinshasa. À Kinshasa, devant chez lui à la maison, en train de jouer aux dames, il est en train de boire petit à quartier. Donc, je suis avec lui. Moi, je suis assis à côté seulement. On avait rendez-vous avec quoi? On avait rendez-vous, on devrait aller voir Zoé Kabila ou quelque chose comme ça. On avait rendez-vous comme ça. Là, on est à quelle année, si tu peux avoir l'idée? Ça dépasse. Ça date, hein? Ça date. Ok. Quand elle avait sorti, pour la première fois, quand elle avait dédicacé Honorable Zoé Kabila. Boîte Noire. L'album Boîte Noire, je crois. Donc, on m'appelle, on me dit, il raconte. J'ai dit, viens me voir. Donc, à l'époque, la meuf avec qui je vivais, elle est venue. Aujourd'hui, c'est la mère de ma fille aussi. Okay. Elle est venue me voir, elle me dit, voilà, ton fils est mort et tout ça là, voilà pourquoi on t'appelle. Devant Ferré. Je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux jamais oublier ça. Le mec, avant ça, on avait reçu de l'argent quelque part, lui et moi. Et je pense qu'on attendait, il devrait me dépanner. C'était où? Je pense que chez Zoé. Donc, en fait, le mec, moi j'ai dit non, ben voilà, je viens d'apprendre que j'ai perdu mon fils et tout ça, etc. Donc je dois aller jusqu'à Mongafula. Et j'avais pas de voiture. Donc j'ai loué taxi. Pour me déplacer, je dois louer une voiture. Le mec, il me dit attends, j'arrive. Il entre chez lui, il sort, il me donne $10. J'espère que c'est vrai, hein, ce que tu dis. Le mec, il me donne $10. Maintenant, il me donne $10 devant la maman de ma fille, là, aujourd'hui. Hein. Bon, on n'est plus ensemble, mais à l'époque, là, on était ensemble. Donc, il va très bien que Ferré m'a donné $10. Moi, je regarde le mec comme ça, je dis, hé, viens, père, arrête un peu ça. Donne-moi $30, je peux prendre un taxi toute la journée. Comme ça, je dois d'abord comprendre là-bas, parce que je sais que même enterrer mon fils, même peu importe si j'ai besoin d'argent, ça ne peut pas venir de lui. Moi, j'ai des gens, si j'appelle, je dois avoir de l'argent. C'est normal. Mais vite fait pour que là, je ne peux pas commencer à appeler Sid Boy, Zoé Kabila, Martin Chamoulesso, à gauche, à droite. Non. Donc, du coup, le gars me dit, en tout cas, prends seulement les 10 balles là, et puis on s'appelle le soir, je vais te chercher un bon truc. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Je suis parti. C'était la dernière fois. Donc, malgré qu'il t'a fait les premiers coups, vous avez continué à dealer toujours ensemble? Non, ce que je te raconte là, ça c'était même avant les coups là. Ok. Ça c'était vraiment au début. Ça veut dire qu'au début, Tête Ndaye, c'est quand Tête Ndaye commence à briller. Imagine-toi que Tête Ndaye, il ne pourrait pas parler avec des gens parce qu'il était plus petit des Jibé Mpiala. C'est-à-dire que lui, c'était Jibé ou rien. Pas des histoires de Wenge, pas des histoires de maison mère, pas des histoires du passé des maisons mères ou de quoi. Non, il n'y a rien dedans. Jibé ou rien, c'est fini, ça s'arrête là. Donc si tu commences à imagine-toi que je suis le seul à apprendre un artiste à amener et dire ah patron, et lui là je pense qu'il fait des bons trucs, hein, il te dédicace beaucoup, je regarde, tout ça là pour sortir de l'argent. Et voilà, je te dis qu'on attendait l'argent, c'était l'argent de Tête Ndaye. Donc Tête Ndaye, un dimanche on est resté à la maison, on était au Beauvau, hein, à l'époque là. On vivait au Beauvau. C'était en 2010. Donc, on est en train de manger. J'ai dit à Tête Ndaye, à l'époque là, il était mon boss. Donc, j'ai dit, boss, tu sais, ces derniers temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je peux dire que j'ai menti.
J'ai dit non, bon, ça, tu sais qu'il y a Ferry qui est en train de te dédicacer par-ci, par-là. Donc, et puis, il voulait te voir depuis, tu étais tout le temps en voyage. Donc, s'il y a moyen, vite fait, il veut passer te dire bonjour, il est juste à côté. Alors que Ferry, il n'était même pas pour là. Bon, ça dit, bon, mais je suis en train de manger, laisse-moi d'abord manger. J'ai dit, ah, bon, c'est vite fait seulement. Il ne va même pas s'asseoir. Il dit, ok, vite fait, vite fait. Je quitte de là où nous, on était à Cabinda. Donc, je quitte de nous, là où on habite. Je prends 3 avenues derrière nous. J'arrive chez Ferry. Je prends Ferry. Il venait des émissions, etc. Donc, on arrive. Et puis, il était en train de manger, il devrait arrêter, etc. Toi-même, tu sais. Je salue la raquette, Tendai. Parce que ça lui a même choqué. Je dis, ah, parce qu'après, Rachel Fouta m'a engueulé. Elle m'a dit, mais non, Yoro, mais non, tu ne peux pas amener des artistes comme ça. Mon mari est en train de manger, etc. Elle avait quand même parlé. Donc, Ferry arrive. Et puis, on n'a même pas parlé. T'as donné 5 000 €. Ferry voulait donner l'argent. Il dit non, garde ça. Je ne peux pas prendre l'argent devant mon patron. Pas revenir. Okay. C'est de là où c'est parti en couille. Okay. Donc, quand je suis allé, j'ai commencé à le suivre pour qu'il me donne un peu mon petit pourcentage. Et puis, c'était parti en couille. Et puis, je te dis que mon fils a perdu la vie et il m'a fait ce qu'il m'a fait là. Je pense que quand je partais là, j'ai dit plus jamais je mettrai des pieds chez ce monsieur. Plus jamais il me verra à côté de lui. En tout cas, dire que moi, je ne connais personne dans ce pays. C'est de là que je suis vraiment parti. Là, tu es en colère. Non, j'étais choqué parce qu'il n'y a personne. En tout cas, quand je te dis qu'il n'y a personne, tu sais que moi, je vais te dire un autre truc que je vais avouer ça aujourd'hui. Ferry, il dédicaçait un monsieur qui s'appelle Sid Boy Manzaka Malion. Okay. Sid Boy Manzaka Malion, c'est pas Sid Boy Manzaka Malion, le patron actuel. Hein. Sid Boy Manzaka Malion. Sid Boy Manzaka Malion, qu'il fallait pour pas chanter, c'est le big boss. C'est le patron, celui qui donne l'argent. Alors, pour moi, c'était comme un grand frère parce que on a grandi tous chez Kabila, chez Laurent Désiré Kabila. Donc, c'était comme un grand frère pour moi. Donc, je sortais avec lui matin, midi, soir. C'était vraiment... Il y a même un moment donné, j'étais devenu son garde du corps. Pendant que j'étais dans l'armée. Donc, et Sid Boy, il ne connaît pas Ferry. Donc, moi, je viens, je vois Sid Boy, je dis, ah, alors que moi-même, je suis conscient que le Sid Boy là, c'était pas lui. C'est le commandant Saïdi de la police. Il y avait un gars, il y avait un commandant colonel ou je ne sais pas major, Sid Boy, qui était pire ami de Ferry. C'est lui qui, quand Ferry avait des problèmes, il était mort. Il était mort. Okay. Oui, il était mort, le Sid Boy là. Tout le monde connaît cette histoire. Donc, c'était un vrai gars de Ferry. Maintenant, quand Papa Chéri commençait à dédicacer Sid Boy Manzaka Malion. Ton grand frère? Mon grand frère. Ferry, comme il chantait Sid Boy, celle des policiers, le Manzaka Malion là, il a pris ça seulement, dit ah, c'est encore mieux. Manzaka Malion, il a. Alors moi, quand j'étais avec Ferry dans les répétitions, dans les concerts, maintenant quand il y a le commandant qui venait, à Sid Boy Manzaka Malion, on connaissait que c'est son gars, lui, etc. Même quand il s'est fait piéger, il y avait quelqu'un qui prenait l'argent, qui se faisait passer pour Ferry. C'est Sid Boy là. Là, j'étais là avec Ferry quand on était parti arrêter ce monsieur et Sid Boy l'a amené. Et Sid Boy a amené Ferry après. Donc, je connaissais que Sid Boy qui Ferry chante tout moment dans les chansons, dans les concerts, c'est pas le Sid Boy SK qu'on connaît. Mais moi, comme j'étais son gars, j'ai fait passer le Sid Boy, tous les noms Sid Boy de chez mon grand frère. Donc, comment il va dire non? C'est Sid Boy Manzaka Malion, c'est le même nom. C'est le même nom. Il dit qu'il fait les chants. Et il donnait l'argent.
Comme pas possible. Comme pas possible. C'est-à-dire que moi-même, souvent, quand je regarde ces messieurs, je regrette. Voilà pourquoi quand je me suis arrêté avec lui là, c'était comme si j'étais repenti. Non, je me suis dit, j'ai cassé la tête, je prenais mon carnet d'adresse et puis je mettais ça sur lui et puis je voulais à tout moment que le vieux là soit bien. Même en termes de relations. Des relations, quelle relation? Lui, il n'avait papa. Moi, tu ne mets pas de relations. Moi-même, je suis enfant Kabila. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ministre le ministre ne connaît pas Ferré. Les jeunes ne connaissaient pas Ferré. Moi, je suis comme un enfant adopté. Toi, tu penses quoi? Tu vas venir chez Kabila sans me connaître. Je connais tout le monde qui sont venus à pied. Aujourd'hui, ils sont riches. Donc, ça veut dire qu'il avait des côtés. Ça veut dire que, politiquement, carnet d'adresse, tout ça là, j'en avais derrière mon dos. C'est tout à fait normal. J'étais l'enfant du régime. Donc, tu vois un peu. Après, donc, quand j'ai pensé à tout ça, après, j'ai vu seulement que les gars là m'ont vraiment boycotté le jour où moi j'ai perdu mon fils. J'ai dit non. J'ai dit tout sauf ça. C'est qu'il y a un problème. Mais là, il faut aller chez son adversaire direct. Non, il n'y a même pas ça. Quand je connaissais Fally Poupa, ça n'a rien à voir avec Ferré. Ferré, je l'ai connu ici seulement pour Chiquito. En quelle année? 2006, 2007, 2008, 2010, et puis ça s'arrête là. Parce qu'après 2010, c'est là où je me suis dit, et maintenant je vais lui montrer que moi aussi j'ai du talent. C'est de là où je me suis lancé vraiment dans la musique. Et c'est là où... Quelque part, il t'a aidé. Non, il ne peut pas m'aider. On aide quelqu'un, quand il a un talent, on aide quelqu'un pour le propulser. Lui, il ne m'a pas propulsé. Il m'a pas... Le mal qu'il t'a fait t'a permis... non, le mal qui m'a... D'affronter aussi ce qui était ton destin. Non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que le mal que lui m'a fait, ça, c'est resté comme un souvenir. Mais par contre, moi-même, en tant que garçon, en tant qu'un battant, c'est que personne ne croyait qu'un Kadogo qui est venu à pied avec le roi Désiré Kabila pourrait chanter devant toute une nation, pourrait chanter pour de grandes personnalités. Quelle était ta source d'inspiration par rapport à la chanson? Voilà, moi déjà d'abord, c'était pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui déjà, imagine-toi, moi j'ai toujours dit aux gens, tu sais que moi je suis pas comme tous les gens qu'on cite ici là, qu'on fait publicité de rien du tout, parce que moi je peux pas envier ces gens-là. Moi, mon enfance à 10 ans, j'ai été un garde du corps d'un président de la République. Ça veut dire que j'ai vu des faux patrons et des vrais patrons. J'ai vu des gens qui viennent du néant aussi devenir quelqu'un. Ça veut dire que j'ai vu toute tendance des personnes. Toute une expérience. Voilà. Donc du coup, ce qui a fait de moi et que j'ai gardé mon côté bien vivre avec les gens, ma crédibilité. Pourquoi? Parce que toutes les autorités là, à l'époque, ils savent qu'avec lui, on parle bien. Il ne fait pas son malin, il ne fait pas que moi je suis Kadogo. Moi je te dis, on me prenait par syndicat d'Okolo, un milliardaire pour aller boire avec lui. Moi je sortais à l'époque pour aller m'amuser avec Stéphane Viringa, le patron de Rof Congo. Tu ne peux pas imaginer. Moi, je sortais avec Ali Betesco, le patron de Betesco et Massavco. Moi, je partais avec mon ami Ali Fazal, paix à son âme, le patron de Femco. Moi, j'étais ami de Wissam, le patron de Biscuit Press. C'est-à-dire que là où je vivais, tous ces gens-là, ils savaient qu'il faut être ami à l'époque là, Kadogo Taboué, pour qu'on te respecte à Gombe. Parce que lui, il ne blague pas. Si tu dis bouge, tu bouges. Tu ne bouges pas, c'est tes pieds qui vont être handicap. Donc, c'était comme ça. Et tout le monde voulait être mon ami. Donc, il n'y a rien qui m'impressionnait. Maintenant, avec le temps, je me suis repenti. J'ai accepté d'aller à l'école. J'ai accepté de redevenir en bleu-blanc. Et puis, me soumettre devant mes autorités. Rien que quand Kabila, Laurent Désiré Kabila est mort, mais d'abord, j'étais adopté par l'ambassade de Suisse. L'ambassade de Suisse m'a aidé jusqu'à un niveau où j'étais adopté par Olivier Moucheté. Olivier Moucheté, c'est lui qui avait amené les histoires de réinsertion et de démobilisation des enfants soldats.
Binader, Conader, tout ce que tu veux, l'UNICEF, etc. Donc, moi, je suis passé que par des blancs. Donc, ça veut dire que je ne peux pas te dire à 100%, j'ai au moins 70% de blancs qui m'ont aidé. Que des blancs. Donc, pour me voir là, mon frère, je vais te dire, j'avais des grands frères, j'avais tout ce que tu veux. J'avais la famille présidentielle, la parlons pas, tout ce que tu veux. Alors, mais ça, les gens qui m'ont aidé, c'est les blancs. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, aujourd'hui, tu veux le réduire en néant, apparemment. Qu'est-ce que vous allez... Bon, là, je répète encore, là, nous sommes toujours sur les dires, nous sommes toujours dans les dires des Markhaus par rapport aux accusations. Non, moi Attends, je vais arriver avec la question. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'hôtel Rotana? Vous? Non. D'abord, il faut comprendre un truc. Moi, étant Kadogo, vivant à Gombe, hôtel Rotana, quand je connais hôtel Rotana, Markhaus, peut-être, il ne connaissait même pas Gombe. Parce que j'habitais à Gombe et l'hôtel Rotana, c'était restaurant chez Nicolas. Il n'a pas connu ça. Moi, mon père adoptif m'a amené chez Nicolas chaque vendredi à aller manger des pizzas italiens. C'est comme là où ça m'a forgé. C'est passé de chez Nicolas à une boîte qu'on appelait Advantage ou je sais pas quoi, avec notre grand frère Bokulaka, comment il s'appelle, Ale Bolengue, avec son vieux Bondi et Lito quand ils ont pris cette histoire-là. Ça a changé et puis Achour est venu acheter. Je vais te dire, j'ai connu Achour, j'étais encore Kadogo. J'ai connu Achour quand Achour s'est fait arrêter par colonel Alamba. Le père, moi il ne parle pas des enfants. Et puis, tout s'était bien passé, il est sorti, je ne sais pas quelles histoires, moi je ne sais pas. Moi je suis militaire, j'ai côtoyé des autorités qui côtoyaient Achour. Bon, ça s'est fait que Achour, il connaissait, lui c'est mon Kadogo, et ça c'est mes enfants. Moi à l'époque, je n'étais pas ami d'Abed, j'étais ami de Bassel, le grand frère. Cette image va être diffusée partout. Abed, il peut voir ça, il sait que Yoro dit la vérité. Et en étant en tant qu'un ami de son grand frère, je voyais le petit frère grandir. Et le petit frère lui-même, il demandait tout le temps à son grand frère, pourquoi tu as ces deux Kadogo tout autour de toi? Et les deux Kadogo là, c'est moi et celui qui est le manager de JB actuellement, Trésor Banza. On était les deux Kadogo. On était les meilleurs amis des grands frères d'Abed Achour. Donc c'est comme ça. Et puis petit à petit, quand Abed Achour a eu 14 ans, son grand frère a dit, ah, vous allez dans vos histoires de vos booms là, des écoles, Mawete, etc. Donc, prenez mon petit frère avec vous. Et, il va vous payer un peu à boire, mais ne buvez pas l'alcool, prenez les Red Bull, etc. Nous, on a connu Abed Achour, je pense même pas 14 ans. Ça veut dire que depuis qu'il a 7 ans, 8 ans, il était encore petit, il grandissait jusqu'au moment où c'est à 14 ans où on nous a présenté. Petit à petit, il est en train de grandir. Le jour que Abed Achour a eu 18 ans, retiens bien ça, on peut couper. On est parti au Fiesta Club. Moi, Abed Achour, il y a un de ses cousins qui vit en Belgique ou à Paris, je ne sais plus. Je ne le vois même plus revenir à Kinshasa. Et Trésor Banza, on est parti au Fiesta Club. On est arrivé, on est entré. Le patron du Fiesta qui est encore vivant, qui est le patron de Coco Jumbo aujourd'hui, il nous a dit, la table que vous êtes en train d'occuper, c'est pour les bouteilles de whisky. Vous êtes en train de boire les Red Bull, pardonne-moi, Yorobo, mais il faut laisser la table là pour les clients qui consomment des bouteilles. Donc vous êtes là, c'est bien, vous pourrez être debout, etc. Et puis ça a choqué Abed. Abed voulait se battre. Ah, moi, c'est la première fois que j'appelle Abed patron. Pour le calmer. J'ai attrapé Abed Achour, je lui ai dit, patron, non, laisse tomber, c'est pas grave. Buvons-le. On peut même changer de boîte. On part au club. On part. Je l'ai calmé. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, toi tu m'appelles patron, moi je suis pas ton patron. J'ai dit non, pas aujourd'hui, mais demain, tu seras mon patron, t'inquiète pas. Ça l'a choqué. On est parti. Dans la voiture de son père, il nous dit, bon, je vous dépose, mais sachez-le que je pars pour étudier, devenir un directeur.
quand je vais revenir ici attaquer les DG, société de nos parents, vous deux là, si vous ne devenez pas des riches ici dans ce pays, c'est que je ne suis pas Abed Achour. C'est la seule parole qu'Abed nous a dit. Abed, il a voyagé, il ne nous a rien laissé. Il est parti. Il nous appelait des fois au début, mais après, il ne nous appelait plus. Il était concentré sur ses études. Je ne sais pas, 5 ans plus tard, Abed est revenu. Directeur général de l'entreprise de ses parents. C'était la fête matin, midi, soir. Il ne connaissait pas les Congolais. Moi, souvent aujourd'hui, je n'ai pas dit que je regrette, mais bon, c'est tout à fait normal, c'est la vie. Mais Abed Achour, il nous a demandé 2 choses. Il m'a dit, avec Trésor Banza, je veux que vous mettez toutes votre relations de tous les artistes connus, célèbres que vous connaissez. Il faut que ça parle de moi dans ce pays. J'ai un budget marketing. On a dit, bon, tu veux qu'on commence avec qui? Il m'a dit, on commence avec JB. Papa chéri, je l'aime beaucoup. On a commencé avec JB. On a présenté JB, Abed. Pour Abed, c'était JB ou rien. C'est comme ça qu'on a commencé. Petit à petit, il a dit c'est bon. Peu importe, qu'il pleuve, qu'il neige, moi, JB c'est carré. Maintenant, je vais connaître Fally. Maintenant, nous, on avait plus cette rapproche-là. C'est vrai que notre meilleur ami Bessangade, il est toujours avec Fally. Mais nous, on avait pris... Ça veut dire qu'on ne savait plus appeler directement Fally. Mais on s'appelait à tout moment avec Soulé. Donc, on appelle Soulé. On parle d'abord à Soulé, etc. Soulé, dis-moi, je vais voir. Je parle au monsieur en question. J'ai entendu parler, oui, mais je vais le voir, je vais lui parler moi-même. Personne, et puis Fally va arriver. Et c'est comme ça qu'il s'est passé. On est parlé à Soulé, et Soulé en parle au King, et puis voilà, c'est parti. L'amitié s'est arrivée, et puis ça a pris l'ampleur que ça a pris. Après, il nous a demandé quoi d'autre? Après, il nous a demandé, il voulait faire amitié avec Ferré parce que c'est Junior Mbalemba qui voulait que Ferré joue au terrain municipal de Massina. Je ne sais pas si tu connais un concert comme ça, où on avait dit qu'Abed avait organisé.